Bonjour et bienvenue dans Parler juste pour communiquer juste, le podcast qui vous aide à devenir performant dans vos prises de parole. Pour parler juste, pour communiquer juste. C'est l'épisode numéro 39, l'art de répondre aux questions difficiles. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait peur à beaucoup d'orateurs, les questions difficiles. L'art de répondre aux questions difficiles. Vous savez, ces moments où, après avoir livré votre discours, une main se lève. Et là, c'est la panique. La question est pointue, déstabilisante, voire même provocatrice. Et soudain, vous sentez que vous perdez vos moyens. Rassurez-vous, répondre à des questions difficiles, cela s'apprend. Et mieux encore, ça peut devenir une formidable opportunité de renforcer votre crédibilité. Les questions font peur. Pourquoi les questions font peur ? La peur des questions, c'est souvent une peur de perte de contrôle. Quand vous préparez un discours, vous maîtrisez vos mots, votre structure, votre rythme. Mais quand une question surgit, vous ne contrôlez plus la situation. Il y a aussi la peur du jugement. Et si je ne sais pas répondre ? Et si je parais incompétent ? Enfin, la peur de l'imprévu. Parce qu'une question peut être piégeuse, provocatrice ou totalement hors sujet. Mais voici une vérité libératrice. Ce n'est pas la qualité de votre réponse qui compte le plus, mais c'est bien la manière dont vous réagissez. Quels sont les types de questions difficiles ? On peut distinguer plusieurs grandes catégories de questions. Je vous en propose 4. D'abord, les questions provocatrices. Mais vous n'y croyez pas vraiment à ce que vous dites, non ? Il y a aussi les questions sceptiques. Vous parlez d'efficacité, mais avez-vous une preuve que ça marche ? Ah ouais, fameuse question sceptique. Les questions pièges, volontairement floues ou orientées pour vous mettre en difficulté. Il y a aussi les questions totalement hors sujet, qui n'ont rien à voir avec votre intervention, mais qu'on vous pose quand même. Savoir identifier le type de question, c'est déjà 50% du travail. Je vous propose de ne pas tomber dans le piège et de vous donner des erreurs à éviter. Face à une question difficile, beaucoup tombent dans 3 pièges. Le premier, c'est de répondre trop vite, par peur du silence et de donner une réponse confuse. Deuxième piège, c'est de se justifier excessivement comme si on devait se défendre. Et enfin, le troisième, le piège, c'est de se braquer ou éluder, ce qui donne une image fermée et peu crédible. Ces réactions sont naturelles, mais elles vous desservent. Et vous savez quoi ? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, je vais quand même vous donner les bonnes pratiques. Comment bien répondre ? Voici quelques techniques concrètes. Respirez. Prenez le temps. Un court silence montre que vous réfléchissez, pas que vous êtes déstabilisé. Reformulez la question. Oui, ça vous permet de gagner du temps, de clarifier, de montrer que vous avez bien compris, comme font d'ailleurs la plupart des hommes politiques ou des femmes. Répondez avec structure, par exemple en 3 points. Tout d'abord, ensuite et enfin. Ça donne vraiment une impression de maîtrise. Soyez honnête. Si vous ne savez pas, dites-le. Mais transformez cette honnêteté en engagement. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je vais me renseigner et je vais revenir vers vous dès que possible. Ça, c'est justement la solution qui consiste à ne pas répondre. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais dans tous les cas, restez maître de vos émotions. Votre ton, votre posture, votre regard doivent rester ouverts, calmes et confiants, peu importe les questions. Vous pouvez aussi transformer la question en opportunité.
Allez, un exemple. Si quelqu'un vous challenge sur un point faible, vous pouvez rebondir. C'est une excellente remarque et justement, cela me permet de préciser blablabla. Je vais revenir sur le fait que vous n'êtes pas obligé de répondre. J'ai coaché une femme politique africaine, exceptionnelle. Cette femme avait vraiment des problèmes par rapport au media training. Quand elle sortait de conseils, forcément, elle était harcelée par les journalistes. Et elle se sentait obligée de répondre. Ma réponse à moi, ça a été de lui dire « Mais madame, vous êtes exprimée lors de votre conseil. Les journalistes étaient là. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre ensuite à des questions qui ne sont pas opportunes ou qui cherchent à vous déstabiliser. Vous pouvez tout de suite et toujours leur dire « Merci pour votre question. Je vais y réfléchir. Ce n'est pas le moment. J'ai d'ailleurs répondu sur un certain point à cette question directement lors de mes échanges pendant l'Assemblée. Maintenant, si vous voulez que j'y réponde un peu plus précisément, je le ferai avec plaisir un peu plus tard, mais ce n'est pas le temps voulu. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais merci de m'envoyer un email ou un message. Je me ferai le plaisir de répondre plus précisément si vraiment cette question vous paraît importante. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'elle a été conquise parce qu'elle a appliqué grosso modo ce que je lui avais dit et ça a fonctionné. En fait, les journalistes, ils ont eu leur réponse, qui n'était pas une réponse, mais qui était de beauté en touche. Par contre, il n'y a pas eu d'hésitation. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire, surtout. De ne pas hésiter de répondre clairement. Je ne peux pas répondre, ou je n'ai pas envie de répondre, ou ce n'est pas le moment pour que je réponde à cette question. J'en arrive à la conclusion. Répondre à des questions difficiles, ce n'est pas un combat, c'est un dialogue. Chaque question, même déstabilisante, peut devenir une chance de montrer votre expertise, votre calme et votre capacité à dialoguer avec intelligence. Rappelez-vous, ce n'est pas grave de ne pas tout savoir, ce qui compte, c'est votre attitude. Une réponse claire, calme et structurée vaut toujours mieux qu'une improvisation précipitée. Ou encore donc, de ne pas répondre. Alors la prochaine fois qu'une main se lèvera et qu'une question viendra bousculer votre confort, ne le voyez pas comme une menace, voyez-le comme une opportunité de montrer que vous êtes un orateur ou une oratrice complète, capable de parler, mais aussi d'écouter et de répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parler juste pour communiquer juste. Si vous l'avez trouvé utile, bien partagez-le autour de vous, abonnez-vous au podcast et puis surtout, la prochaine fois que vous serez face à une question difficile, souvenez-vous, c'est là que se joue votre véritable leadership. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez-moi par exemple sur LinkedIn, écrivez-moi, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous avez une idée pour mon prochain épisode ou si vous voulez que j'aborde un sujet précis ou que je réponde directement à une problématique pour parler juste, pour communiquer juste. Je vous dis à très vite.